J'étais en mission à Séguéla. Et la mission devait durer 2 semaines. J'avais déjà mes rendez-vous. Entre des rendez-vous bien fondés, bien pris, avec des personnes sérieuses. Et dès que je suis arrivée, il me fallait aller à chaque fois dans les différentes sous-préfectures aux alentours de Séguéla. Et même à Séguéla où j'avais des rendez-vous importants. Et à chaque fois que je sortais de ma maison, je voyais devant, à 500 mètres, un veillard à même le sol, sous un manguier. J'avais compassion de lui. Je disais, mais pourquoi ce vieux-là, il est toujours couché? Il était toujours couché. Je n'ai jamais vu s'asseoir, couché, ou bien il était adossé au manguier sous lequel il prenait de l'ombre. Et chaque fois que je passais, je demandais, mais ce vieux-là n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants, pourquoi il est toujours là? Et je voyais même que les riverains l'évitaient en passant. Et vraiment, moi, ça me touchait. J'ai décidé de lui venir en aide. Donc, après, à 3 jours de ma mission, je lui avais acheté à manger, je suis lui donner. Il ne m'a même pas dit merci. Dès que je lui ai donné, il m'a arraché le repas, il a commencé à manger. Et j'étais étonnée, j'ai dit, ah, mais ce vieux, il avait faim. Et puis, il sombrait là dans le chaos. Dieu merci, si moi j'avais beaucoup d'appétit. C'est un père, c'est un être humain. Et le jour de mon départ, enfin pas le jour de exact, 2 jours avant mon départ, j'ai fait une enveloppe et que je suis allée remettre à ce vieux-là. Il y avait une dame qui était à côté qui vendait des fruits qui m'a regardé. Je lui ai demandé, mais madame, pourquoi me regarder? Je donne l'argent là au vieux. Comme par enchantement, le vieux que je pensais être fou, dès que j'ai tendu l'enveloppe, le temps de regarder la dame, il m'a arraché l'enveloppe. Et puis il a souri, il a ouvert l'enveloppe, il a regardé le contenu de l'enveloppe. Et puis, il a mis ça en bas de lui, il s'est assis dessus. Et c'est comme ça que la femme et moi, finalement, j'ai causé avec elle, mais madame n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Elle dit, s'il a des enfants, s'il a une femme, c'est qu'elle est sûre, je vais rien te dire, mais toi-même là, tu vas comprendre après. Que ses enfants sont dans cette ville. Certains de ses enfants sont riches, ils sont des autorités dans la localité. Mais je pense que c'est pas dans ma bouche, tu vas manger ton piment. Donc c'est comme ça que je suis entrée en chambre. J'attendais le dernier jour pour pouvoir quitter la ville de Séguéla. Et pendant les 2 jours qui restaient, j'ai fait plein de contrats. Et pendant les 2 derniers jours qui restaient, 5 de mes gros clients m'ont appelé pour dire qu'ils annulaient le contrat qu'ils avaient fait avec moi. J'ai demandé mais pourquoi. Ils ont dit non, qu'il n'y avait rien. Mais on a décidé de traiter avec une autre entreprise. Je tentais de réfléchir, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces gens-là m'ont bien reçu, on a bien peaufiné les choses, on a fait les signatures des contrats. Ils me disent d'annuler les contrats, que de déchirer les documents, ou bien de revenir à leur bureau pour qu'ils déchirent les documents. Je ne comprenais pas. Je suis repartie voir la dame qui vendait les fruits. Pour lui demander, ce vieux-là, c'était qui? Elle m'a dit carrément que, monsieur, ce vieux que vous voyez là, il a vendu sa santé, il a vendu son bien-être physique. Il a des maisons ici. Ses enfants ont tous réussi. Comme il était là, je ne peux pas parler. On les appelle les esprits mondiaux qui viennent pour voler votre énergie. Et c'est comme ça que j'ai dit à la dame, mais pourquoi le jour tu ne m'as pas dit? Elle m'a dit, monsieur, je ne vous connais pas. Peut-être vous êtes de passage ici. Moi, je réside dans cette ville-là. Je ne veux pas créer des histoires où il n'y en a pas. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Donc maintenant, vous êtes informés, non? Donc, vous voyez, allez voir un homme de Dieu, il va prier pour vous. Et quand j'ai fini la dame, je suis allée revoir les 5 gros clients qui ont annulé leur contrat pour leur demander qu'est-ce qui n'allait pas. Ils m'ont dit simplement qu'il n'y a rien. Mais en réfléchissant, c'était le responsable, les comptables, les différents comptables. En réfléchissant, ils ont trouvé bon de ne pas continuer avec, de ne pas continuer avec moi. Ils ont désisté parce qu'il y a une autre proposition qui est venue plus alléchante. Mais je sais qu'au fond, ce n'est pas vrai. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé de façon spirituelle. Donc quand je suis entrée à Abidjan, j'avais fait 10 contrats là-bas. 5 ont été annulés. Donc je suis entrée à Abidjan avec 5 contrats qui n'étaient pas vraiment les fameux. Mais j'ai pris ça comme ça parce que c'est ce qui me restait dans tous les cas. Arrivé à Abidjan, vu que j'étais chrétien, je suis allée voir mon pasteur à qui j'ai expliqué. Mon pasteur m'a dit, ce n'est pas à tout le monde qu'on fait du bien. Les mendiants que vous voyez là, souvent quand tu veux leur donner à manger, ils te disent carrément qu'ils ne veulent pas à manger, ils veulent l'argent. Souvent, mais ils te disent qu'ils ne veulent pas à manger, ils veulent l'argent. Voilà, ils refusent. Si tu vois une personne comme ça qui fait ça, et puis ne donne jamais ton argent même à quelqu'un sans prier dessus. Même ton salaire que tu reçois là, il faut prier dessus.
Le pasteur a prié pour moi. Le pasteur a prié pour moi. Le pasteur a prié pour moi. Et une semaine après, enfin, on a prié ensemble. Il a prié pour moi, mais on a prié tous ensemble. Il m'a dit de prendre un peu de temps de jeûne. Donc, une semaine après, les mêmes personnes qui avaient annulé les contrats m'ont rappelé à Séguéla, où je suis reparti. Ils m'ont dit, bon, on a réfléchi, on a décidé de renouer les relations avec toi. Et c'est comme ça que les contrats ont été re-signés. Je suis repassé pour voir le vieux là. Cette fois-ci, quand il m'a vu, peut-être qu'il ne m'a pas reconnu. Je lui ai tendu du pain. Il m'a dit qu'il ne veut pas le pain, qu'il voulait l'argent. Il dit, il veut l'argent. La dame m'a reconnu. Et puis je lui ai dit, ce que tu as fait de moi là, tu as voulu faire avec moi, n'a pas marché. Que Dieu m'a rétabli. Dieu m'a redonné ce que j'ai perdu. Mais il faut changer, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. J'ai signé mes contrats avec les clients de mon entreprise et je suis rentré à Abidjan. Depuis lors, j'ai demandé au Seigneur de toujours me donner le discernement. Je n'aide plus comme ça, tant que le Seigneur ne m'a pas convaincu. Même quand je dois donner là, je prie sur mon argent. Même mon salaire, avant d'aller dans les magasins, dans les supermarchés, je prie sur mon argent. Je paye régulièrement ma dîme. Je peux vous rassurer que c'est parce que je payais ma dîme régulièrement que Dieu a eu compassion de moi. Donc, payez votre dîme parce que ça empêche le diable à venir dévorer vos finances. Que Dieu vous aide à avoir le discernement. À ne pas avoir plus de compassion que votre bien-être. Parce que dans le monde spirituel, là, les gens n'ont pas de pitié. Dans le monde spirituel, là, tout est calculé. Il y a des chasseurs de destinée. Il y a des chasseurs de vos bénédictions. Il y a des chasseurs qui sont là. Vous allez voir des coins où, pour les autres, des marchands, mais c'est pour eux ceux qui marchent. Ils prennent l'argent des gens pour travailler dessus. Faites attention à votre travail. Vous voulez donner l'argent à quelqu'un, priez dessus, mais c'est 1 minute. Dites à Dieu, Seigneur, je répands ton sang sur mes billets de banque. Même si c'est à l'église, priez sur votre argent. Priez sur votre argent, c'est important, avant de donner. Parlez sur votre argent avant de donner à qui que ce soit. Parce qu'on ne sait pas. Il y a des gens, on voit physiquement. La vie n'est pas simple qu'on la voit. C'est l'invisible là qui commande le visible. Ce que le vieux a fait sur mon argent là, c'est ce qui a fait que j'avais perdu 5 contrats. Maintenant, depuis que je sais ça là, je ne fais plus de... C'est-à-dire que je suis humain, mais je décide de garder toujours un œil, d'être prévisible, d'être... qu'est-ce que je vais dire même là? D'être prudent, d'avoir le discernement. Donc faites attention à vous, parce qu'il y a des voleurs de destinée. Que Dieu vous bénisse.